Et si on parlait aujourd'hui d'une marque de wing néo-zélandaise bien connue des spécialistes pour ses innovations et performances, mais pas forcément connue du grand public. PPC propose des wings originales avec des matériaux très haut de gamme tels que Dyneema, mais à un prix inférieur à la Lula. Bref, j'ai testé les M1 et les M1X de chez PPC et je vous débriefe tout ça tout de suite. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de matos et en particulier de ces wings PPC M1 et M1X qui nous viennent de Nouvelle-Zélande et qui ont la particularité d'avoir une structure en Dyneema sans pour autant avoir un prix complètement exorbitant. Même si ça reste pas donné, on est d'accord. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter les spécificités du produit avant de passer au test sur l'eau et au bilan. Avant ça, petite parenthèse pub sur TripAdéquat, qui est un fidèle sponsor de la chaîne. Et c'est un site que j'aime vraiment bien, qui propose des séjours et coaching de wingfoil en France et à l'étranger. Le principe du site créé par mes potes, c'est de vous mettre en relation avec les bons prestataires locaux pour vous faire passer les meilleures vacances au meilleur prix. Voilà, je vous mets le lien ici et puis en description, donc ci-dessous. Allez, pour revenir à nos moutons et plus précisément sur les wings PPC et évoquer les caractéristiques des produits, on va commencer par la particularité principale de ces PPC 2025, c'est l'utilisation d'un tissu en fibre de Dyneema sur toutes les parties gonflables. Ce tissu brillant et super lisse a des spécificités techniques super haut de gamme, notamment en étirement pour rendre la wing plus rigide et plus légère. Il permet ainsi de réduire les diamètres de boudin de 20%, donc ce qui implique en théorie moins de traîner. Et c'est aussi un tissu qui ne prend pas l'eau du tout et dont la fibre est connue pour être plus résistante que l'acier. Donc PPC était la première marque à introduire le Dyneema sur les wings. Les M1 et M1X se différencient par l'utilisation d'un spi différent, celui de la M1X étant plus léger et dans une sorte de triple ripstop, enfin un petit peu alterné avec du double, tandis que celui de la M1 reste en double ripstop mais plus épais. Sur les deux modèles, la tension dans le spi est impressionnante, il est hyper tendu et bien craquant, même après plusieurs mois d'utilisation. Toutes deux ont des fenêtres pour la visibilité. Au niveau design, les deux wings sont quasi identiques avec une géométrie assez compacte. Donc on parle de 285 cm de span en projeté sur la 4 mètres pour 184 cm de corde. Et donc un assemblage principalement horizontal avec des reprises des tensions sur des coutures verticales. Il y a un petit peu de radial aussi à partir du point d'écoute. En termes de poids, les M1 ne sont pas spécialement légères sur la balance. J'ai mesuré la M1X à 2,5 kg pour la 4 mètres contre 2,8 kg pour la M1. Ça reste très correct, mais voilà, c'est pas. Il y a des wings bien plus légères. A noter que toutes les deux sont équipées avec des poignées carbone doublées d'un revêtement en mousse et qu'elles ont aussi un leash élastique avec émerion. Le tout étant proposé dans un bon sac, bien pratique. En termes de surface, PPC fait des choix assez minimalistes parce que donc on a la M1 en 3, 4, 5 et 6 et puis la M1X en 3, 4 et 5. Et puis au niveau du prix, PPC propose ses deux wings haut de gamme à un prix identique autour de 1600 €. Donc c'est à partir de 1570 € en 3 mètres et la 5 mètres à 1617 €. Sur l'eau, maintenant si je commence par les points forts que j'ai retenus, je dois commencer par la rigidité incroyable des M1. C'est franchement assez impressionnant. Bon, il faut dire qu'on peut les gonfler aussi à 12 PSI, mais la nervosité et les réactivités vont évidemment avec, alors que la puissance est ultra efficace, car on a l'impression qu'il n'y a aucune déperdition en fait, d'énergie dans la structure. C'est vraiment, on exploite vraiment toute la puissance. Ça se traduit aussi en performance, parce que les M1 et les M1X sont des wings qui vont vite, qui remontent super bien au vent. On sent vraiment, en fait, quand la rafale rentre, c'est comme je disais tout à l'heure, pour la puissance, il n'y a pas de déperdition d'énergie, bam, tout de suite ça accélère, si on a le foil qui va avec évidemment. Donc la nervosité de la structure, elle est au moins du même acabit que celle de la Lula, si ce n'est peut-être mieux. La chute tendue, elle flappe clairement jamais. On sent bien que le comportement aérodynamique de ces wings est très bon. Je veux dire par là que en fait, ça glisse vers l'avant, sans tir en latéral ou sans décrocher. On a vraiment des wings très stables, autant au niveau du profil que du comportement dans les mains, en ligne droite et dans les manœuvres où elle reste aussi très équilibrée et où on trouve très bien ces marques au jibe comme au virement. Il n'y a vraiment pas de perturbation et pas de flappement, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Au niveau du feeling, moi j'ai bien apprécié la légèreté dans les mains de la M1X, un peu plus que sur la M1 tout court. La différence, elle est aussi sensible en free fly où la M1X se démarque, elle vole clairement mieux et enfin moi je l'ai bien aimé vraiment en free fly.
Je dois aussi souligner la puissance du pop avec ces PPC pour s'envoler en saut. La nervosité aide à monter en hauteur et l'HD de la structure offre ensuite une sustentation impressionnante pour prendre son temps en redescendant. Enfin, comment ne pas parler des poignées carbone? J'ai vraiment aimé leur prévention ovalisée et le revêtement en mousse qui adoucit le contact avec la main. Espérons que celui-ci résiste aussi dans le temps. Donc vous l'aurez compris, avec ces PPC, on est dans la catégorie des super wings qui cochent vraiment de nombreuses cases pour, par rapport aux attentes qu'on a dans une wing haut de gamme aujourd'hui. Pourtant, on peut relever quelques petits points perfectibles qui, comme toujours, peuvent se discuter en fonction de chacun des préférences qu'on a. Mais donc en fait, pour moi, la M1X, elle est meilleure là-dessus, mais sur la M1, la stabilité en free fly, elle est un petit peu perfectible, car elle peut parfois gigoter un peu de droite à gauche, sans que ce soit non plus catastrophique, hein, je cherche vraiment la petite bête. Mais voilà, n'oublions pas que la M1, bon, elle a quand même 300 grammes de plus, et qu'elle n'est pas aussi légère que la M1X, donc c'est peut-être là que ça se sent en particulier. Après, l'autre point qui peut être retenu contre ces deux PPC, c'est que certains pourraient les trouver un peu raides. Elles sont préconisées, je disais tout à l'heure, à 12 PSI de pression, mais bon, voilà. Après, pour ceux qui ont peur de trop de rigidité ou qui apprécient moins ça, mais qui veulent quand même bénéficier de la nervosité du DMA, elles peuvent aussi très bien naviguer à 9 PSI et on sentira la différence. Alors maintenant, en termes de bilan, franchement, ces PPC, aussi bien la M1 que la M1X, franchement, ce sont des super wings. Moi, je valide vraiment le design et l'utilisation du Dyneema comme matériau structurel. Au niveau de rigidité, nervosité, performance, c'est top. Au niveau du poids, c'est sûr que c'est un petit peu moins léger que les wings en Alula, mais est-ce que c'est lié au tissu ou est-ce que c'est lié à d'autres choix de construction, de renfort, etc. Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, ça sort moins cher, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc à voir comment ça vieillit, mais dans les mains et à l'usage, j'ai vraiment trouvé ça génial. Nerveux, performant, équilibré, bien fini, plutôt léger pour la M1X et puis super performante et puissante pour la M1. Bref, pour moi, c'est un succès. Et PPC se place donc comme une marque qui gagne à être connue sur le marché français avec ses wings d'excellente facture qui jouent clairement avec les meilleures ailes haut de gamme du marché. Elles sont je pense assez adaptées pour les débutants. Le positionnement des poignets, elles sont faciles à attraper sur le côté. C'est pas du tout des wings techniques. À la rigueur, on pourrait éventuellement dire avec la rigidité qu'elles seraient pour être physiques, mais c'est pas du tout des wings techniques. Elles sont pas inaccessibles. Donc ça, voilà. Et en même temps, performance élevée. Et puis moi, je le disais par rapport à ma pratique perso, plus upwind, free fly avec quelques sauts, éventuellement quelques petits tricks. Moi, j'ai plus un petit faible pour la M1X. Mais la M1, elle est aussi très proche et marche vraiment fort. Et celle-là, la M1, elle sera peut-être plus pour le pratiquant freeride performance ou freeride tout court, qui veut de la puissance, qui veut d'une wing saine, qui remonte aussi bien au vent, qui va vite, qui est stable dans les manœuvres, etc. Donc ça s'adresse vraiment au plus grand nombre. Et après, évidemment, ceux qui ont des foils sportifs, bénéficieront encore plus de la nervosité, etc. Parce que pour aller plus vite, donc forcément ça fera encore mieux sentir les bonus de ces wings haut de gamme. Allez, si tu veux en savoir plus sur le wingfoil, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Avant de partir, n'hésite pas à me lâcher un like ou à laisser ton feedback en commentaire, c'est toujours apprécié. Allez, à samedi pour la prochaine vidéo, bye bye.